Le contraste est la mère de la clarté. C'est une citation de O.S. Guinness. Le contraste est la mère de la clarté. Des fois, pour comprendre quelque chose, il faut comprendre son opposé ou l'inverse de ce qu'on cherche à décrire. Des fois, ça aide. Et je crois que ce texte qu'on a lu nous enseigne par le contraste. Ce texte nous enseigne ce qu'un chrétien n'est pas. Et il nous enseigne ce que l'Église ne fait pas ou ne devrait pas faire. Et on va voir ce matin, au travers de ce texte, du coup, ce qu'un chrétien est, mais à la lumière d'un texte qui nous définit ce qu'un chrétien n'est pas. Et on va voir, à la lumière de ce texte, ce qu'est la mission de l'Église, mais à la lumière de ce texte qui nous définit ce que la mission de l'Église n'est pas. Et c'est important pour nous, premièrement en tant que chrétien, d'être au clair sur qu'est-ce que c'est un chrétien, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien. Et puis on va voir, grâce à ce texte, un aspect particulier de la vie chrétienne, et je me réjouis de voir ça avec vous, parce que ça m'a vraiment encouragé. Et puis c'est important pour nous de savoir qu'est-ce que l'Église, quelle est la mission de l'Église, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble, pourquoi on se rassemble. Et là, ce texte nous dit avec clarté ce qu'on ne doit pas faire, et donc sous-entend ce qu'on doit faire. Et on va voir ça ensemble. Commençons au verset 1. Nous lisons « Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. » Alors, le scénario, on l'a déjà vu dans Marc. C'est la deuxième fois dans Marc qu'il nous a dit que des gens se rassemblent autour de Jésus venus de Jérusalem. Alors, on a eu plusieurs fois des gens qui se sont opposés à Jésus, qui sont venus autour de Jésus pour l'accuser, pour faire de la polémique avec lui. Mais c'est la deuxième fois, là, que des gens viennent spécialement de Jérusalem pour accuser Jésus. Vous vous rappelez, la première fois, c'était en Marc 3, autour de la controverse. Ils étaient venus pour accuser Jésus, que les miracles que Jésus faisait, c'était qu'il les accomplissait par le pouvoir de Satan. Et on avait vu aussi, c'est commun dans l'évangile de Marc, que Jésus est opposé par les responsables religieux, par les pharisiens, par les spécialistes de la loi. Entre Marc 2, 1 et Marc 3, 6, vous vous souvenez, on avait vu 5 histoires d'opposition à Jésus, avec différentes controverses où les gens venaient accuser Jésus, où Jésus faisait quelque chose et puis ils le critiquaient. Ces oppositions sont l'accomplissement du psaume 2, un chapitre que les premiers chrétiens citaient souvent pour l'appliquer à Jésus. Et le psaume 2, verset 2 dit « Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par onction. » Alors, cette fois-ci, encore une fois, les chefs, les responsables viennent à Jésus pour s'opposer à lui. Et quel est l'objet de l'opposition cette fois ? Nous lisons cette opposition à partir du verset 2. Suivez avec moi. Verset 2. « Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. » Donc voilà le sujet problématique pour les pharisiens. Ils viennent et ils voient que les disciples de Jésus ne suivent pas leur tradition à eux en tant que pharisiens et qu'ils ne se lavent pas les mains, ça les embête. Et puis là, Marc fait un petit commentaire, certainement qu'il écrivait à des Romains. On dit souvent que l'évangile de Marc est destiné aux Romains qui ne connaissent pas les coutumes juives. Alors on a une petite parenthèse du verset 3 à 4 où on explique, ils avaient plein. Attention, la préoccupation des pharisiens n'était pas l'hygiène. Comme nous, on se lave les mains et on fait tout ça pour des questions d'hygiène. Eux, c'était pour des questions rituelles, pour des questions religieuses. Toutes ces lois de pureté les marquaient comme étant le peuple de Dieu mis à part et puis les empêchaient de se mélanger avec les autres peuples. Typiquement, le fait qu'ils ne pouvaient pas manger certaines nourritures que les païens mangeaient, ils n'allaient pas pouvoir manger avec eux, puis c'est comme ça qu'ils restaient fidèles en tant que peuple de Dieu. Et les pharisiens avaient du zèle et ils voulaient rajouter des lois, leurs lois, des traditions pour empêcher les gens de pécher, puis pour bien se démarquer parmi même les autres juifs, ils avaient des règles en plus de lavement des mains, des rituels de lavage des mains. Apparemment, c'était une spécialité juive et qu'ils imposaient, ou en tout cas qui plaidaient pour marquer la différence. Et leur idée, là, normalement, c'était les prêtres qui faisaient ces rituels, qui se lavaient les mains. Mais là, ils appliquaient ce qu'on normalement était appliqué qu'aux prêtres, à tout le peuple de Dieu, dans un souci de dire, non, mais on doit être tous au top du top. Donc, ils avaient des règles strictes.
Et c'est ces problèmes de règles qui leur posent problème. Et au verset 5, voilà l'opposition, voilà le conflit, voilà la remarque, l'accusation qu'ils donnent à Jésus. Alors les pharisiens, les spécialistes de la loi, lui demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées ?» Pourquoi est-ce qu'ils ne suivent pas la tradition des anciens, les manières de penser et de faire des anciens, en gros nos traditions, pourquoi ils ne font pas comme nous, on l'a défini. Ces traditions des anciens, ils n'ont pas vraiment un problème avec le fait que les disciples seraient en train d'obéir à un commandement de Dieu, vous avez remarqué. Ils ne disent pas, ils sont en train d'enfreindre un commandement de Dieu. Ils sont en train de s'opposer à leur tradition, à leur manière de penser, à leur manière de faire, qu'ils envisageaient comme étant juste, comme ils envisageaient que c'était un bon moyen de nous protéger de ensuite transgresser un commandement de Dieu. Donc, c'est ça qui les dérange. Donc, encore une fois, on voit les responsables religieux qui s'opposent à Jésus. Là, il n'y a rien de nouveau, mais il y a quelque chose de très nouveau. Dans ce texte, c'est la réponse de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la réponse de Jésus, elle n'est pas tendre. Hein, on a déjà vu les responsables juifs, les juifs de l'époque qui accusent Jésus, hein, par exemple, à différents passages, et puis Jésus va répondre en enseignant. Chapitre 2, verset 17, verset 27, 3, 27. Jésus va enseigner. Des fois, Jésus il va donner des avertissements. Il va dire, mais attention, ce que vous dites là, c'est faux. Et puis, en fait, c'est moi, le Messie, qui suis maître du sabbat, hein, sur toutes les controverses avec le sabbat. Mais ici, attention, ici, pour la première fois, Jésus va leur répondre avec quoi ? Avec un jugement. Il va juger ses adversaires et il va le faire sur la base d'une citation de l'Ancien Testament, sur la base de l'Écriture. Il va citer Ésaïe. Et nous lisons au verset 6 cette réponse de Jésus. Jésus leur répondit, « Hypocrite ! Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Alors Jésus, premièrement, il leur dit « hypocrite ». Alors il emprunte ce terme d'hypocrite au monde du théâtre, hein, qui signifie jouer un rôle sur scène. Dans les théâtres grecs en particulier, les acteurs portaient des masques et, en fonction des rôles qu'ils jouaient. Et donc là, le mot hypocrite signifie quelqu'un qui joue un rôle, mais sans sincérité. Il a un masque et puis peu importe qu'est-ce qu'il ressent dessous, il joue un rôle. C'est un imposteur. Ensuite, il dit « Ésaïe a bien prophétisé sur vous ». Alors, il n'est pas en train de dire Ésaïe dans le texte, hein, donc c'est une citation d'Ésaïe 29, sauf erreur, 29, verset 13. Il ne dit pas que ce texte parlait des contemporains de Jésus. Jésus sait très bien que ce texte s'adressait aux contemporains d'Ésaïe, et puis que c'était une critique d'Ésaïe. Mais, en raison du principe que le texte, la parole de Dieu, était adressée au peuple de Dieu à cette époque, c'est tout à fait juste d'appliquer ce que Dieu a dit à un moment donné à son peuple, d'appliquer ce qu'il a dit dans le passé à aujourd'hui, puisque c'est toujours le peuple de Dieu et c'est toujours le même Dieu qui parle. Vous voyez l'idée ? C'est ce principe-là, la réalité de cette relation entre Dieu et son peuple qui permet à Jésus d'appliquer, de contextualiser cette critique passée aux responsables de ce temps-là. Donc, on va un petit peu se plonger dans cette citation pour un peu comprendre le contexte et puis voir, il y a 2-3 éléments intéressants. On va aller assez rapidement, c'est pour mieux nous comprendre Jésus. Quand il cite ça, ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand. La citation fait partie d'un ensemble, donc Ésaïe 29, verset 13, cette citation fait partie d'un ensemble d'oracles de malheur contre les rois des nations. Donc dans Ésaïe, entre les chapitres 28 et 31, donc tous ces chapitres, c'est des oracles de malheur, où on dit « malheur à toi, malheur à vous les responsables », etc. Et puis donc notre chapitre se trouve là. Et puis ensuite, donc, le chapitre 28, où commencent ces oracles de malheur, « malheur à vous », est généralement adressé contre les responsables de Jérusalem. Et puis le chapitre 29 commence par un oracle de malheur, qui capture, un commentateur nous dit, l'essence du plan étrange de Dieu.
D'une part, elle annonce que Yahvé lui-même va assiéger Jérusalem à cause de leurs péchés, donc c'est les versets 1 à 4 du chapitre 29, mais envisage ensuite de manière inattendue la visite de Dieu lui-même, la visite théophanique, l'apparition de Dieu soudaine du Seigneur des armées pour délivrer la ville, c'est les versets 5 à 8. Mais ça, c'est pour l'avenir. Entre-temps, on a les versets 9 à 14, une formulation en sandwich chiastique dans laquelle chaque strophe, c'est des chants, chaque strophe, c'est des poèmes, est une variation sur le thème de l'incompréhension. Et puis ça forme une accusation contre les dirigeants aveugles et sourds de Jérusalem. Je vous la lis. Donc ces accusations et puis, qui sont portées contre les responsables de Jérusalem. Ésaïe 29, versets 9 à 14. « Restez bouche bée, stupéfaits. Collez-vous les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas à cause du vin. Ils titubent, mais ce n'est pas sous l'effet des liqueurs fortes. En effet, l'Éternel a déversé sur vous un esprit de torpeur. Prophète, il a fermé vos yeux. Voyant, il a couvert votre tête. Toute cette vision est devenue pour vous pareille au mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne peux pas, car il est cacheté ». Elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse des sages disparaîtra et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. » On a vraiment ce thème qui revient, et peut-être que vous vous souvenez, ce thème où on voit Dieu qui les aveugle, il est actif dans leur aveuglement, et eux, ils s'aveuglent eux-mêmes. Et c'est comme cette condamnation. Et vous vous souvenez que Jésus avait cité, lors des paraboles, il avait cité Ésaïe 6. Ésaïe 6 qui donnait cette mission particulière à Ésaïe. Il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. On avait vu ça, puis ça c'est cité en Marc 4, versets 10 à 12. L'idée c'est que Ésaïe 29 décrit l'accomplissement de Ésaïe 6. Et Marc a déjà cité Ésaïe 6, et la deuxième citation d'Ésaïe dans Marc, c'est Ésaïe 29. Comme si Jésus, il est en train de dire, je suis comme ce prophète Ésaïe, je vous ai déjà dit que je venais accomplir cette mission, puis j'annonce des paraboles pour que les gens ne comprennent pas, ils entendent mais ils n'entendent pas, etc. Et là, on est face à l'accomplissement qui est décrit dans ce chapitre 29. Donc son application ici est pile dedans. On a ces responsables religieux qui voient tous les miracles de Jésus, qui entendent ses enseignements, qui entendent tout ce qu'il fait de beau et qui persistent dans leur endurcissement. Et Jésus leur dit, voilà, c'est votre jugement. Et il décrit ce jugement, évidemment, en citant ce passage. Donc voilà un petit peu pour l'écho. Puis il y a peut-être aussi l'écho, l'autre citation d'Ésaïe, elle arrive avant, alors un peu avant, la deuxième occurrence du moment où c'est des gens venus de Jérusalem. Donc les deux fois, plus ou moins, mais les deux fois, on a des gens qui viennent de Jérusalem, on a à l'arrière-plan cette citation d'Ésaïe qui, dans le contexte, c'est des accusations pour les responsables d'Israël. Bon, voilà, c'était un petit peu des détails, mais pour voir que Marc nous décrit Jésus comme étant l'accomplissement de ces prophéties d'Ésaïe. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Waouh, dure critique. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps. Je ne sais pas vous ce qui vous arrive quand vous lisez ça, mais la plupart d'entre nous, peut-être que c'est votre cas, on se dit « Ah, mais ça me décrit moi ». Tellement souvent, en tant que chrétien, ok, je suis en train de chanter des chants et puis en fait mes pensées, mon cœur est complètement ailleurs. Je suis en train de chanter un chant, de dire merci, les paroles du chant disent merci à Jésus pour sa croix, mais je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais manger à midi.
On est régulièrement, combien de fois, alors que je suis donc en train de chanter, il se passe ça, combien de fois, alors que j'écoute une prédication, il y a un mot, un détail qui fait que, pouf, tout d'un coup, je pense plus du tout au texte, et puis je me laisse plus du tout interpeller, je pars complètement ailleurs. Je suis en train de faire une activité, mes paroles disent quelque chose, mais mon cœur est complètement ailleurs. Combien de fois, quand tu pries, est-ce que tu pries, tu commences à penser à autre chose et puis tu continues à prier presque mécaniquement, mais ton cœur. Et notre tentation, et je vous dis ça parce que j'aimerais pas qu'on fasse ça. Notre tentation, c'est d'appliquer ce passage à nous. Mais j'aimerais pas qu'on fasse ça parce que là, Jésus est en train de décrire des non-chrétiens. Et ce passage ne s'applique pas à toi ou à moi si tu es un authentique chrétien. Si tu es un authentique chrétien, tu n'es pas décrit par ce peuple meneur des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Les gens qui sont décrits là, c'était des crapules. C'était vraiment des mauvaises personnes. Ils n'en avaient rien à faire des commandements de Dieu. Ils ne se préoccupaient pas de ce que Dieu voulait. Ils utilisaient la religion pour se servir eux-mêmes. Ils couraient pour le meurtre. Ils étaient vraiment des gens, en tout cas dans Ésaïe. Et puis là, Jésus, il les attaque. Leur problème, c'est qu'ils n'en avaient rien à faire vraiment des commandements de Dieu. Ils utilisaient leur tradition pour désobéir aux commandements de Dieu, comme on le verra après. Ce verset ne s'applique pas à nous, il décrit le non-chrétien. Et le non-chrétien, il ne peut que être comme ça parce que son cœur est un cœur de pierre. Son cœur est éloigné, son cœur il est spirituellement mort, il n'aime pas Dieu, il ne veut pas lui obéir. Mais quel est le verset qui nous décrit nous? Alors on est dans l'Ancien Testament. Les passages qui s'appliquent à nous sont Ésaïe 36 et Jérémie 31, qui sont accomplis dans le don du Saint-Esprit que nous avons tous reçu lors de notre conversion. Pour nous les chrétiens, c'est l'inverse qui est vrai. C'est notre cœur qui est en Christ. Notre cœur appartient à Dieu, il est habité par l'Esprit de Dieu. Et parfois, trop souvent, nos paroles, nos pensées, nos désirs vont vaquer à d'autres occupations, vont se détourner. Mais la réalité, c'est l'inverse pour nous chrétiens. Ton cœur n'est pas éloigné de Dieu, ton cœur est en Christ, il est proche de Dieu, il appartient à Dieu. Jésus l'a conquis, l'a acquis, l'a acheté par son précieux sang, et ton cœur appartient à Dieu, tout ton être appartient à Dieu. Et puis, il arrive que, de manière mystérieuse, à cause de la présence du péché, tes paroles, tes pensées, tes désirs divaguent et sont pécheurs. Mais la première réalité à ton sujet, c'est que ton cœur est proche de Dieu. Laissez-moi vous lire ces passages sur lesquels je base ce que je viens de dire là. Ézéchiel 36, 25 à 27. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de vous votre cœur, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles, mes commandements. » Ça, c'est Ézéchiel. Notre cœur n'est pas éloigné de Dieu, mais appartient à Dieu qui nous a donné un cœur de chair pour l'aimer, pour obéir à ses commandements. Et voici le verset qui s'applique à nous, Jérémie 31, 33, 34 encore. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ce peuple meneur des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. J'aimerais pas qu'on se voie comme ça. Ça ne s'applique pas à nous, les amis. Pour nous, c'est l'inverse. Notre cœur appartient à Dieu et, de manière mystérieuse, nos lèvres déshonorent Dieu à certains moments. Et nos pensées déshonorent Dieu à certains moments, mais notre cœur appartient à Dieu. C'est ce qu'il dit, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Nous appartenons à Dieu. Dieu est notre Dieu et nous sommes son peuple. N'est-ce pas merveilleux? Dieu est mon Dieu et je suis membre de son peuple. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Dieu est mon Père et je suis son enfant. Dieu est ton Père et tu es son enfant. Nous ne sommes pas comme ces pharisiens. Nous étions comme ça quand nous étions morts dans nos péchés, mais Dieu nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a donné un cœur nouveau.
Osée 6, verset 6 dit « En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. » Nous connaissons Dieu, nous a dit Jérémie. On n'est pas dans cette situation-là. Nous ne devons pas nous considérer comme si on était encore en Adam, mais comme étant en Christ. Et je sais, parce que le péché est réel dans nos vies, je ne suis pas en train de nier le péché, on lutte tous contre le péché, mais le fait même que quand on pêche, écoutez bien ça, quand on pêche, tu n'es pas un hypocrite. Souvent tu vas dire « Ah mais je suis un hypocrite, je pêche et je lutte souvent contre un péché, donc je suis un hypocrite comme ces gens, je prétends être chrétien alors que je ne vis pas en accord avec la foi chrétienne que je professe. » Mais tu sais quoi, les vrais hypocrites, ils ne se disent pas ça. Les hypocrites qui sont décrits là, ils pensent qu'ils honorent Dieu. Ils pensent constamment qu'ils sont des bonnes personnes et puis qu'ils font la volonté de Dieu alors qu'ils sont en train de suivre leurs règles. Si toi, tu te dis « Mais mince, Dieu, il veut ça pour moi. Voilà le commandement de Dieu et je ne vis pas en accord. » Tu n'es pas un hypocrite, tu es un chrétien sur le chemin de la sanctification. C'est normal. Et si tu vis ça, c'est que tu es un chrétien. Si tu es désolé, si tu es triste sur ton péché et que tu te dis « Mais mince, est-ce que je suis vraiment un chrétien ?» et que tu te poses cette question, c'est que tu es un vrai chrétien, c'est que ton cœur et puis que ton objet, c'est dire mais je veux obéir à Dieu, je veux lui plaire. Et c'est une réalité, c'est la réalité parce Dieu nous a remplacé nos cœurs de pierre pour nous donner des cœurs de chair. Donc on vit cette tension puisqu'on est encore dans ce corps de chair influencé par le péché et ça nous rend tristes. Mais tu n'es pas un hypocrite. Ok ? En tout cas pas comme décrit là par Ésaïe et par Jésus. Tu n'es pas un hypocrite, tu es un vrai chrétien qui est sur le chemin de la repentance, sur le chemin de la sanctification et qui, quand il est confronté à son péché, il est triste de ne pas vivre en accord avec ce qu'il a envie de vivre et qui lutte contre le péché. Un bon exemple de ça, c'est l'exemple de la prière. Et je pense que très souvent dans la prière, on peut avoir cette sensation d'être hypocrite. Et j'aimerais nous donner quelques pensées qui vont nous aider à voir ce que j'essaie de dire là au travers de ce texte en disant mais on ne correspond pas, c'est l'inverse de cette condamnation. Nos cœurs appartiennent à Dieu et parfois nos pensées vont... Je vais vous lire, on va s'appuyer sur des articles de Blocher sur la prière. On prie et nos prières, vous savez, souvent on va vivre notre vie chrétienne, si tu pars du principe que ta vie chrétienne, elle correspond, que tu es un hypocrite, ta vie chrétienne, ça va être terrible, tu ne dois pas croire ça. Parce que tu vas tout le temps être en train de t'auto-analyser puis dire « Ah mais là en fait, oui je dis de ma bouche mais en fait mon cœur il est éloigné. » Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Pars du principe que tu es en Christ, que ton cœur appartient à Dieu et que mystérieusement à cause du péché, tu te détournes. Tu es en Christ, tu es aimé. Et notre prière, on prie au nom de Jésus. Pourquoi on prie au nom de Jésus ? Parce que nous sommes en lui et nous ne sommes plus en Adam. En notre propre nom adamique, vilaine caricature, au lieu de l'image que Dieu avait créée, chargée d'une dette infinie, qu'oserions-nous demander du très saint, du très haut, en parlant de la prière ? Pourquoi est-ce qu'on oserait prier ? Pourquoi on ose prier Dieu ? Mais nous l'approchons au nom de Jésus, muni de sa recommandation de délégation, de pouvoir. Il nous a donné en quelque sorte la signature de son compte céleste, revêtu de lui, puisque nous sommes en lui, nous accédons au trône de la grâce, et en nous regardant, Dieu voit Jésus. En nous regardant, Dieu voit Jésus. Et quand je viens prier, Dieu me regarde et il voit Jésus parce que nous sommes en Jésus. C'est bien pourquoi le cœur du Père ne peut pas résister pour tout ce qui est bon au nom de Jésus. Ils font de tendresse. Telle est l'insurpassable efficacité de la prière chrétienne. Nous prions au nom de Jésus et nous vivons nos vies au nom de Jésus. Nous sommes en Jésus et parce que nous sommes en Jésus, Dieu nous voit en Jésus. Et il ne se préoccupe pas autant que ce qu'on pense de nos paroles qui correspondent, qui sont mauvaises, ou nos pensées qui sont mauvaises, mais il nous voit comme appartenant à Jésus. Et non seulement ça, mais en plus le Saint-Esprit nous remplit, et alors que notre cœur qui appartient à Dieu, qui est un cœur nouveau, orienté vers Dieu, quand ce cœur, à cause de la présence du péché, va mal prier ou on va avoir l'impression de faire des choses mécaniques, notre assurance, c'est que le Saint-Esprit va intercéder au travers de nous, même si on ne sait pas comment prier. Regardez ce verset, Romains 8, 26, 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse.
En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Il ne parle pas du parler en langue, oubliez ça, c'est sûr. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Donc, on a là l'œuvre de l'Esprit en général qui nous applique le salut, mais là on a une œuvre particulière de l'Esprit que Henri Blocher nomme la surprière de l'Esprit. C'est Dieu, c'est l'Esprit qui prie par-dessus nos prières qui sont pas bien formulées ou on n'est pas complètement dedans. Il y a cette œuvre de la surprière de l'Esprit qui amène ces prières. Hein. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Il surprie nos prières. J'aimerais nous encourager, nous dire, mais ne nous considérons pas comme ces hypocrites qui avons un cœur éloigné, mais des paroles bonnes. Considérons-nous l'inverse. Notre cœur appartient à Christ. Nous sommes en Christ. Et Dieu nous a sauvés. Et ce qui plaît à Dieu dans nos vies, c'est premièrement l'œuvre de Dieu en nous, l'œuvre de l'Esprit en nous. Et c'est ça le fondement qui réjouit le cœur de Dieu. Et Dieu est constamment réjoui de nous. Pas parce qu'on fait des bonnes œuvres, pas parce qu'on est des bonnes personnes, mais parce qu'il nous voit en Christ. Maintenant, je ne dis pas ça pour qu'on arrête la lutte contre le péché et on se dit « Ok, je vais continuer à pécher ». Bien sûr que non, si tu es en Christ, tu vas continuer la lutte contre le péché. Mais rappelle-toi que cette lutte contre le péché ne fait pas de toi un hypocrite et que tu ne dois pas te considérer comme quelqu'un qui adore des lèvres mais dont le cœur est éloigné, mais plutôt l'inverse. Je pense que c'est la vision biblique. Ok, c'était le premier point sur qu'est-ce qu'un chrétien ? Un chrétien n'est pas un hypocrite, et donc nous appartenons à Christ. Et maintenant, la mission de l'Église, verset 7. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Toujours la citation d'Ésaïe. Les versets 7, 8 et 9 définissent l'anti-peuple de Dieu. Ça, c'est moi qui dis. Il nous donne une définition de ce que le peuple de Dieu ne fait pas. Ou en tout cas ne doit pas faire, ne doit jamais faire. Nous avons ici une description de l'anti-Église. Verset 8. « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. » Ce qui est en crochet, c'est une question de critique textuelle, on ne le lit pas parce qu'il apparaît à d'autres endroits dans les manuscrits. La leçon la plus probable, c'est que ça ne fait pas partie du texte original. Donc, le verset 8 définit avec précision la contre-mission de l'Église. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. Au lieu de garder le commandement de Dieu, vous abandonnez le commandement de Dieu et c'est pas tout, car non seulement vous abandonnez le commandement de Dieu, mais vous l'abandonnez pour garder les traditions des hommes, pour garder votre manière de penser et votre manière d'agir. Là, Marc, dans ce verset 8, regardez bien, il va contraster entre trois choses. Il va contraster entre Dieu et les hommes. Il y a les commandements de Dieu, et puis il y a les traditions, les manières de penser, les manières de vivre des hommes. Il y a ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. Dieu, c'est le Dieu qui offre sa vie à la croix pour nous sauver en Christ. Il est le bon berger, notre créateur et notre rédempteur. Les commandements viennent de ce Dieu, créateur et rédempteur qui nous aime. Les hommes, c'est toi et ou les autres. La question à se poser. Souvent, on pense que c'est beaucoup mieux. Écoutez ça, parce que c'est assez fou quand on y réfléchit. On pense que devenir chrétien, on doit obéir à des commandements, c'est horrible, on n'a pas envie de faire ça, on pense que c'est mauvais, ça va tuer notre liberté. Mais quand on y réfléchit, de toute façon, tu vas vivre en accord avec une vision du monde. Tu vas vivre selon un certain ensemble de règles. C'est impossible de vivre sans une certaine interprétation du monde, sans selon certains concepts, sans selon certaines théories. Tout le monde en a, qu'il soit conscient ou non. Donc, dans tous les cas, tu vas te retrouver dans ce monde à vivre selon un certain nombre de règles. La seule question, c'est de qui proviendront ces règles que tu vas suivre. Est-ce qu'elles vont provenir de Dieu, qui est ton créateur, qui t'aime et qui a prouvé son amour envers toi en mourant à la croix alors que tu étais son ennemi ? Est-ce que tu vas suivre les règles de ce Dieu qui te connaît mieux que toi-même ? Ou est-ce que tu vas suivre tes propres règles que tu te penses assez intelligent pour définir, ou les règles d'une autre personne, d'un philosophe ou des gens, de tes copains, de tes amis ? Je te pose cette question. Pour faire un choix entre lesquelles de règles tu veux suivre, selon la philosophie de qui tu veux vivre, pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi ? Et pose-toi ensuite cette question. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour moi ? Et qu'est-ce que les autres
qui veulent m'imposer leurs règles ou qui me disent comment je dois vivre. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour moi? Dieu, il a prouvé son amour envers toi. Il t'aime infiniment plus que ce que tu pourras jamais t'aimer, que ce que tu pourras jamais penser. Il est digne de recevoir toute notre obéissance et notre adoration parce qu'il l'a prouvé. Toi, tu n'as rien fait de très bien pour toi. Et si tu regardes et puis que tu es sincère avec ta vie, tu n'es vraiment pas la meilleure personne pour diriger ta vie. Et les autres, les règles que tu suis des autres, ils n'ont rien fait pour toi. Ils ne te connaissent certainement pas. Ils n'en ont certainement rien à faire de toi. Alors que Dieu, le Dieu de la Bible, il te connaît parfaitement. Il t'a créé, il t'aime. C'est complètement fou qu'on ait envie de suivre nos propres règles, nos traditions humaines, au lieu de suivre les commandements de Dieu. Mais à cause du péché, c'est notre réalité et c'est notre combat. Donc, il y a ce contraste entre Dieu et les hommes, il y a ce contraste entre le commandement et la tradition. Le problème ici, ce n'est pas les traditions en soi, mais c'est que c'est des traditions humaines. Elles proviennent de l'homme et elles sont centrées sur l'homme, alors que les commandements proviennent de Dieu et sont centrés sur Dieu. Dieu nous commande parce qu'il est notre créateur et notre juge, on devra lui rendre des comptes. Alors qu'en général, les traditions humaines, alors des fois elles nous commandent aussi, elles sont très légalistes et asservissantes, mais aussi aujourd'hui dans notre culture, les traditions des hommes, nos manières de penser et de vivre qu'on s'impose, c'est en général je prends ce qui m'arrange et puis je choisis et puis je suis au centre de tout. Non, on a affaire à des commandements. Et puis l'autre opposition, c'est entre abandonner et garder. On va abandonner le commandement de Dieu pour garder nos traditions. Chaque fois que je pense et que j'agis selon une théorie humaine, selon les traditions humaines, je ne suis pas en train de penser et d'agir dans l'obéissance à Dieu, mais dans l'obéissance à moi-même ou à d'autres hommes. Il faut qu'on réalise ça. On ne peut pas faire les deux. Chaque fois que je suis en train de penser et de vivre en accord avec les traditions humaines, avec les pensées humaines, avec les théories des hommes, avec les manières de vivre des hommes, tu n'es pas en train d'obéir à Dieu. Toi et moi, on est remplis de traditions humaines. On est remplis de pensées des hommes et de manières de vivre et de faire des hommes. Il n'y a rien de neutre dans ce monde. Tu peux te dire « Ah, mais je fais les mathématiques, j'ai appris les mathématiques, c'est neutre. » Non. Les mathématiques ont été créées par Jésus et pour Jésus. Et si tu n'as pas entrepris d'étudier les mathématiques en comprenant que les mathématiques dépendent de Christ et qu'elles existent pour la gloire de Christ, tu as étudié les mathématiques dans une perspective qui était des traditions humaines. Et c'est le cas pour tous les domaines de nos vies. Et j'aimerais qu'on se rende compte de ça et qu'on prenne conscience que si tu n'as pas réfléchi à une pensée ou à une pratique de ta vie et tu n'as pas réfléchi à comment cette pensée et cette pratique, elle doit être par Jésus et pour Jésus, tu peux être sûr d'une chose. Tu es en train de suivre une tradition des hommes, tu es en train de suivre une philosophie humaine, tu es en train de suivre une manière de penser et de vivre qui est humaine et donc opposée à Dieu, en tout cas selon ce texte. Donc toi et moi, on est remplis de traditions humaines, de pensées et de pratiques humaines et nous devons les abandonner pour adopter les pensées et les pratiques de Dieu. Je vous donne une petite illustration. On est un peu comme des... Peut-être ça aidera, peut-être pas, mais... On a des smartphones remplis d'applications humaines. Et nous devons prendre conscience de la présence de ces applications pour les désactiver, les effacer, et puis pour télécharger les applications qui viennent de Dieu. D'accord ? On est rempli de traditions, ça compose, ça fait notre système. Et puis on doit trouver ces applications, ces manières de penser et de vivre qui sont centrées sur l'homme, qui sont des traditions humaines, pour les remplacer avec les commandements de Dieu. Donc, la mission de l'Église, c'est de garder les commandements de Dieu et d'abandonner toutes les traditions humaines ou les manières de penser et les manières de vivre humaines qui nous empêchent d'obéir aux commandements de Dieu. La mission de chaque chrétien est d'obéir de tout son être, c'est une proposition de définition que je vous donne, que certains connaissent déjà, et d'obéir de tout son être à toutes les paroles de Dieu, à tous les commandements de Dieu, dans tous les domaines de sa vie. Il y a 3 aspects. On est appelé à obéir à Dieu de tout notre être, dans notre intelligence, dans nos émotions, dans nos pensées, et à toutes les paroles de Dieu, et puis dans tous les domaines de nos vies, dans notre manière de penser à la politique, dans notre manière de jouer, de nous distraire, de travailler, de dormir, tous ces éléments-là, comment est-ce que je glorifie Dieu ? Et la mission de l'Église, c'est un peu la même. L'Église doit obéir de tout son être, dans tous les aspects de son organisation, de son leadership. À tous les commandements de Dieu, l'Église a pour vocation de prêcher tout ce que la Bible dit et puis pas de choisir des passages qui lui arrangent. Et puis dans tous les domaines de la vie, elle doit équiper les chrétiens pour qu'ils puissent penser de manière biblique à comment tout a été créé par Jésus et pour Jésus.
L'Église doit être théocentrique et non pas anthropocentrique. Comment est-ce qu'on reconnaît un chrétien et une Église théocentrique? Et je pense que ce texte est clair, c'est notre attitude face au commandement de Dieu. Est-ce qu'en tant que chrétien, tu te satisfais de tes traditions humaines et tu te satisfais de tes pensées et de tes manières de faire que tu penses, que tu as entendu par là, puis tu penses, ou est-ce que non, tu dis, je veux savoir qui est Dieu dans la Bible et qu'est-ce qu'il me commande, quels sont ses commandements, quelle est sa volonté pour moi? Est-ce qu'en tant que chrétien, tu te préoccupes de ce que la Bible dit et tu vas l'étudier et tu vas aller dans une église où les gens vont te l'enseigner et t'encourager à t'y soumettre? Et puis est-ce qu'en tant qu'église, on est centré sur les commandements de Dieu? Est-ce que ce n'est pas simplement un concept qu'on a comme ça? Verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. Là, il remet une couche, il est un petit peu plus incisif, il dit c'est ce que vous faites. Et ça introduit la suite où c'est ce qu'on avait vu là maintenant. Le verset 9, il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Il leur remet une couche, il redit la même chose et ça introduit pour l'exemple qu'il va donner, versets 10 à 13. En effet, Moïse a dit, et voilà, Marc va donner un exemple. Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, et ça c'est votre tradition, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Alors, c'est pas très clair exactement historiquement cette histoire, mais on a quand même des indices de ce qui se passait. Les gens apparemment pouvaient, le commandement de Dieu était vraiment compris, tu devais pourvoir aux besoins de tes enfants quand ils seraient vieux puis qu'ils pourraient plus travailler. D'accord? De tes parents. J'ai dit quoi? Pas des enfants, non. Les enfants allaient devoir prendre soin de leurs parents et puis donc de les soutenir financièrement lorsque eux, ils ne pourraient plus. Et puis certains avaient trouvé qu'on pouvait offrir corban, c'est un don, une offrande. Puis certains consacraient leur argent ou leur propriété au temple de Dieu. Et d'une certaine manière, on ne sait pas exactement comment, ils pouvaient eux continuer à en user, mais leurs parents n'en avaient plus le droit puisque c'était devenu corban. Et là, c'était clairement un exemple de tradition humaine où les gens utilisaient leur tradition des hommes pour finalement pas obéir aux commandements clairs de l'Écriture. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. La parole de Dieu, les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu et vous annulez la parole de Dieu pour votre tradition, pour vos idées, vos conceptions. Alors j'ai essayé de réfléchir à quelques exemples de comment on fait ça aujourd'hui. On va terminer avec 2 exemples de peut-être comment on peut faire ça aujourd'hui. Je pense que c'est une tradition, une théorie humaine qui nous amène à abandonner les commandements de Dieu, celle d'écouter la voix de Dieu. Cette pratique de l'écoute de la voix de Dieu, et c'est pas là, quand on dit écoute de la voix de Dieu, il y a toute une théologie qu'on entend facilement en Suisse romande, qui dit, il y a la parole de Dieu, la Bible, mais il y a aussi des paroles que Dieu il veut nous dire à nous directement. Il y a ce que le Saint-Esprit nous dit dans la Bible, mais il y a des choses qui sont cachées et que Dieu veut nous révéler directement dans nos pensées, soit par des rêves ou par des temps d'écoute, par des images, il y a toute une théorie autour de ça. Et je pense que c'est l'exemple par excellence, parce que je suis sûr qu'ici, on connaît pratiquement tous quelqu'un qui se dit être chrétien et qui sort avec un non-chrétien en prétextant que Dieu lui a dit que c'était OK. Alors que la Bible dit clairement que tu ne dois pas sortir avec quelqu'un de non-chrétien. C'est l'exemple parfait de comment nos traditions humaines, nos théories humaines, nos manières de fonctionner humaines, elles nous viennent à faire qu'on va désobéir ouvertement à un commandement de Dieu. Alors, il y a toute une théorie autour de ça. On dit, et tu ne peux pas croire à cette théorie de l'écoute de la voix de Dieu si tu as une doctrine protestante évangélique, biblique, de la Bible. Parce qu'on croit que la Bible, elle est la parole de Dieu. On croit que la Bible, on croit à l'inspiration plénière et à l'inspiration verbale. Tous les textes sont inspirés de Dieu, c'est la parole de Dieu pour nous. Et nous croyons à la suffisance de l'Écriture. Nous croyons que dans la Bible, nous avons tout ce que Dieu a voulu nous révéler pour que nous puissions lui obéir dans tous les domaines de la vie. On a toutes les paroles de Dieu que Dieu veut que nous ayons afin de pouvoir lui obéir dans tous les domaines de nos vies. Et ça veut dire que Deutéronome 29 dit « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel », en parlant du futur d'Israël. « Les choses révélées vous appartiennent à vous et à vos enfants, et c'est la loi.
Il y a des choses révélées, la volonté de Dieu qu'on connaît, elle est dans la loi, et jamais la Bible nous dit qu'on doit chercher la volonté cachée de Dieu. Bien sûr, à des moments, Dieu parle directement à des hommes, mais jamais la Bible nous dit qu'on doit tous écouter ou chercher la volonté cachée de Dieu. Et toute cette théorie, à mon avis, c'est vraiment un concept qui est là. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est assez fou. Ce qui se passe, c'est qu'on va prendre nos pensées pour les pensées de Dieu, alors que la Bible dit expressément « mes pensées ne sont pas vos pensées ». Dieu nous dit ça dans la Bible. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit « ok, je vais prendre un temps à part ». Et vous savez que vous et moi, on se parle tout le temps. On a un dialogue intérieur. De tous les temps, ça s'est reconnu, les psychologues le reconnaissent, les anciens philosophes le reconnaissent. On a un dialogue intérieur. On se parle constamment. Et en fait, ce qu'on va faire dans l'écoute de la voix de Dieu, c'est qu'on va prendre un temps à part, on va prier, confesser nos péchés, demander à Dieu de chasser les mauvaises pensées, et puis pendant un espèce de moment, mes pensées vont devenir les pensées de Dieu. Et avec cette théorie-là, on en arrive à avoir nos traditions humaines et nos pensées qui vont remplacer le commandement de Dieu. Et on en arrive à avoir des gens qui se disent « Non, mais c'est bon, je peux sortir avec cette personne, c'est pas un problème, je suis convaincu que c'est juste, Dieu me donne la paix. Dieu m'a parlé. » Eh bien, tu ne peux pas être en paix avec ça, mon ami, si c'est le cas. Et je t'invite à la repentance, parce que Dieu, il sait mieux que toi ce qui est bien, et il l'a clairement révélé dans l'Écriture. Donc voilà, un exemple. Un autre exemple, je ne vais pas passer trop de temps, mais c'est nos priorités. Nos priorités, mais quels sont nos combats? Pourquoi on se bat en tant que chrétien? Et je vous dis, bon là, il faudrait regarder, je ne connais pas le cœur des gens, mais l'écologie. Mais l'écologie, c'est devenu le combat apparemment de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Pas tous, hein, mais vraiment, c'est l'écologie, c'est le combat à amener. Et puis, je ne dis pas, on doit prendre soin de la nature, on doit faire des choses pour l'environnement, mais ce n'est pas la priorité. La Bible, elle est claire, elle nous donne des commandements clairs sur plein d'autres priorités. Et je suis affolé de voir des gens qui se préoccupent plus de l'écologie au détriment de... Qu'on se préoccupe de l'écologie, c'est très bien, mais que ce ne soit pas au détriment des choses plus importantes et plus claires dans l'Écriture, comme l'évangélisation, comme la prière, comme l'implantation d'églises dans les peuples non atteints. Les amis, il y a 2 milliards de personnes qui n'ont aucun accès à l'évangile aujourd'hui. Il faut qu'on implante des églises là-bas. C'est 10 fois plus important que trier ses déchets et puis de sauver la biodiversité, d'accord? Il y a 2 milliards de personnes qui vont droit en enfer en ce moment, et nous on se préoccupe de la biodiversité, et ça devient le truc le plus important, alors qu'il y a 2 milliards d'êtres humains qui vont droit en enfer parce qu'on n'envoie pas des implantations d'églises dans ces peuples non atteints. De la même, il y a 40 millions d'esclaves, des êtres humains qui sont réduits en esclavage, il n'y a jamais autant d'esclavage. Et ça, c'est un combat bien plus important. La Bible est claire, on doit prendre soin de la veuve et de l'orphelin. La vraie justice, c'est lutter contre l'esclavage. Maintenant, Jésus a une parole à un moment donné où il dit, Matthieu 23, puis je paraphrase après. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Je ne dis pas qu'on doit négliger l'écologie et puis ces combats-là. Je reformule. Malheur à vous, moralistes de la chrétienté du XXIe siècle, parce que vous triez scrupuleusement vos déchets, prenez les transports publics, vous produisez 0 déchet, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la prière, l'implantation d'églises dans les peuples non atteints, l'évangélisation, la lutte contre l'esclavage moderne. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est des exemples que j'ai envie de donner de comment nos traditions humaines, elles peuvent nous empêcher d'accomplir les commandements de Dieu. En conclusion, ce n'est pas Ésaïe 29:13 qui nous définit en tant que chrétiens, mais Jérémie 31 et Ésaïe 36. Ok? Notre cœur appartient à Dieu. Et nos paroles divaguent. Et puis la mission de l'Église est de garder les commandements de Dieu et d'abandonner les manières de penser et de faire humaines les traditions des hommes. Amen.